transport. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver tous les matins dans le cadre de la revue de la presse camerounaise. Le quotidien Le Jour d'Amanmana, par lequel nous débutons notre périple ce matin, nous amène dans la région du sud-ouest et titre à sa grande une « Ekondo Titi au-delà de l'horreur ». Le bilan à hausse des attaques qui ont tué 4 élèves et une enseignante repousse les limites de l'atrocité et redessine la carte des morts de la crise dans les régions anglophones. L'information, vous l'aurez ce matin en page 2 du quotidien bleu. Le quotidien bleu parle également de l'Africa Foot, des requêtes contre la candidature de Bombo Joya et puis Grégoire Diaka, rentabiliser les droits de retransmission. L'entretien avec le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion est à retrouver ainsi que d'autres informations dans les colonnes du quotidien bleu. L'hebdomadaire La Terre Promise, pour sa part, nous amène également dans le théâtre de la crise au nord-ouest et au sud-ouest et nous renseigne que le Parlement se saisit du débat. La session plénière spéciale consacrée à la mise en œuvre du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, tenu le 23 novembre dernier, a permis à l'Auguste Chambre de se saisir du débat sur la crise dans les deux régions. Duel entre le ministre délégué Paul Tasson et le député Jean-Michel Nitieux. L'information est à retrouver aux pages 2 et 3. En petite une, la Terre Hebdo nous propose un dossier spécial cacao, la reconquête d'un label perdu, régulation, le FIRC trace sa voie, et puis spécial Terre de Cannes, la dernière ligne droite. Le quotidien Mutation parle également de la crise anglophone en toile de fond. Comment les réseaux sociaux contribuent à la radicalisation du mouvement sécessionniste. Les révélations du think tank CDS sont à retrouver ce matin en page 5 du quotidien Mutation. Le quotidien s'interroge également en petite une, nord-ouest et sud-ouest, que peut l'autodéfense. S'agissant toujours de la crise anglophone, à la une de l'hebdomadaire Vision économique, Paul Tasson édifie les députés sur le plan présidentiel de reconstruction du NOZO. Après avoir déploré les pertes considérables de l'ordre de 421 milliards de francs CFA en 3 ans, soit de 2017 à 2020, du fait de la crise, le coordonnateur Paul Tasson, par ailleurs ministre délégué auprès du MINEPAT, a entretenu les parlementaires sur les modalités d'opérationnalisation du projet de reconstruction du NOZO grâce aux efforts consentis par le président Paul Biya avec le précieux concours du secteur privé et de certains bailleurs de fonds. Les députés ont salué cette démarche en formulant 17 propositions pour une bonne réalisation du projet. L'information est à retrouver en page 3 de l'hebdomadaire Vision économique qui parle également d'entreprise. Gulfcam SAS lance une augmentation de capital social de 2 milliards de francs CFA. Le quotidien L'Informateur pour sa part s'intéresse à la publication de vidéos obscènes et nous renseigne que René Sadi appelle au civisme. Au cours d'un point de presse, c'était le 26 novembre dernier à Yaoundé, le ministre de la Communication condamne de telles dérives en vogue sur les réseaux sociaux et prévient les auteurs des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment les articles 263, 264 et 265 qui répriment sévèrement les atteintes à la pudeur et aux bonnes mœurs. Budget 2022, 36,4 milliards de francs CFA pour l'administration territoriale. L'hebdomadaire Le Point pour sa part ce matin sur fond bleu et en incrusté le portrait du président Paul Biya, titre Cameroun, l'acrimonie. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part s'intéresse plutôt à la candidature de Seydou Bombo Joya à la présidence de l'Africa Foot. Les fondements de l'inévitable disqualification. Titre ce matin le quotidien L'Info à chaud. L'information est à retrouver en page 3. En petite une, on parle du programme d'entretien routier 2022. Les présidents de région désormais ordonnateurs. S'agissant de la digitalisation des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'hebdomadaire Leader Press nous renseigne que les membres de l'AGPAOC sont en conclave à Douala. Également, l'hebdomadaire donne la parole à Monseigneur Maïgari Elogo Alix. Il m'a été donné de remarquer que sur le képi des administrateurs civils camerounais, il y a la marque du croissant lunaire qui est un symbole religieux. Le quotidien nous permet de retrouver la visite du nonce apostolique à Kribi. Le nonce inaugure l'hôpital ultramoderne Saint-François. Colloque des directeurs juridiques et du contentieux des entreprises. Également en petite une, le Cameroun élabore sa stratégie de management des risques juridiques et du contentieux des entreprises.
À la une du premier news magazine camerounais Défi Actuel, on parle d'entrepreneuriat. 50 idées de bonnes affaires autour de la canne. Maviance PLLC, Easy Group et The Network RP, 3 entreprises camerounaises proposent dans un document mis en ligne les différentes opportunités d'affaires qu'offre la prochaine grande messe du football africain. En petite une, on parle également de la reconstruction du Nozo. La SABC matérialise sa contribution d'1 milliard de francs CFA. Et puis train de vie de l'État vers une réduction des dépenses de fonctionnement. Selon le ministre des Finances, les dépenses totales de l'État hors service de la dette pourraient connaître une coupe de près de 80 milliards l'année prochaine. L'information et bien d'autres sont à retrouver dans les colonnes du magazine Défi Actuel. À la une du quotidien, l'économie 2021-2023, les nouveaux axes de la coopération Cameroun-Allemagne. Ils ont été définis au terme des négociations qui ont eu lieu entre les deux pays les 23 et 24 novembre 2021 à Yaoundé. L'information complète est à retrouver en page 3. On parle également de commerce. Le Cameroun, 4e pays importateur de champagne en Afrique en 2020. Compétitivité, les ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre misent sur la digitalisation. Et puis Yaoundé, la valorisation des métiers du lait au cœur de la foire à bétail. L'hebdomadaire Flèche d'Afrique, pour sa part, revient sur le cercle des amis du Cameroun. Grâce à Chantal Biya, l'école catholique Sainte-Jeanne d'Arc de Bayangam a été rénovée. S'agissant du maillot d'Arlé également, les bassins agricoles de Yoli, Semdé, Boumdou et Mondial Nialan, désenclavés par le maire Dada Fadimatou, épouse Aliou. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, parle de Covid-19 ce matin et nous présente Omicron, le variant qui suscite des inquiétudes. Signalé pour la première fois à l'Organisation mondiale de la santé par l'Afrique du Sud le 24 novembre 2021, ce variant anciennement connu sous le nom de B.1.1.529 a également été identifié au Botswana, en Belgique, à Hong Kong et en Israël. Face à cette situation, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, dans un communiqué rendu public le 29 novembre 2021, rappelle à cet effet à l'ensemble de la population l'importance et le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, ainsi que la nécessité de rechercher les soins en cas de symptômes évocateurs du Covid-19. L'information, vous l'aurez ce matin des pages 11 à 12 du quotidien Vert Éco-Santé qui parle également de la chirurgie cardiaque. 30 interventions coronographie réalisées à l'hôpital général de Douala. Et puis promotion de la santé oculaire inclusive, l'œuvre médicale baptiste lance un projet dans l'extrême nord. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.